Bien, donc deuxième partie du lundi 24 juin pour la partie GCD et GCDMQ. Bien. Tu as évoqué, enfin, peut-être parce que j'ai évoqué quelque chose, que ça t'a induit à poser la question sur le fait de qu'est-ce que représente l'atavisme du milieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Non, très bien, merveilleux. Imaginez, on va prendre un cas particulier pour vous faire comprendre la nature de l'atavisme du milieu. L'atavisme du quoi ? Du milieu. Du milieu. Imaginez un pilote d'avion, de ligne, d'une compagnie, peu importe, dans le monde, qui vit avec chef de cabine, hôtesse de l'air, copilote, système, voilà. Il est dans le monde qu'il a lui-même créé ou construit. Et bien évidemment, le temps qu'il passe à être pilote, à s'émanciper sur un nouvel avion avec des nouveaux système, etc., il est tellement dans son système, et c'est valable pour n'importe quel être, hein, vivant dans un secteur précis. Il va vivre ce qu'on appelle la nature de l'atavisme du milieu, qui est, il va se marier avec une hôtesse de l'air, puisque qu'est-ce qu'il y a autour de lui ? Des hôtesses de l'air. Il va vivre en fonction des lieux où il est dans le monde, entre Singapour, New York, Berlin ou à l'autre bout du monde, de l'Australie, etc. Il va vivre une biorésonance avec une autre hôtesse de l'air qui, elle, vient de Taïwan, mais qui l'a connue dans une autre vie antérieure, et que donc il est dans la biorésonance de l'atavisme du milieu. Vous comprenez ? Ça s'est répété. Eh oui. Ça s'appelle, dès l'instant où vous générez une sphère où vous vous êtes spécialisé, vous attirez par biorésonance les êtres dans les mêmes niveaux de circonstances, de capacité à coexister, et j'insiste sur le mot coexister, et à vous conformer dans un système normatif par intrication de l'atavisme du milieu. Donc, comprendre ce qu'on appelle l'intrication quantique. Vous avez déjà entendu cette terminologie ? L'intrication quantique. Qu'est-ce que l'intrication ? Vous avez une pensée. Cette pensée est une vibration. Cette vibration, si c'est une vibration d'amour, d'extase, d'amour inconditionnel, il y a, quoi qu'il advienne, un atome à l'autre bout de l'univers qui vibre à la vibration que vous émettez, quelle que soit la distance qui, soi-disant, vous sépare. Ça s'appelle l'intrication quantique. Vous vivez un niveau d'énergie de dépression. Dépression, c'est vous baissez la pression. Il n'y a plus de pression. C'est dépression. Donc la dépression, le niveau de pensée est forcément beaucoup plus bas en termes de fréquence. D'accord ? Et donc, c'est pareil, le niveau d'émission de la dépression correspond à un niveau de vibration atomique, quelle que soit sa distance, son plan ou sa dimension. Ça veut dire qu'il y a un autre atome qui vit exactement la même résonance que celle que vous émettez. Et c'est valable pour n'importe quelle émission de verbe, de pensée que vous émettez. Il y a une correspondance dans l'univers qui est la copie conforme de ce que vous émettez. Ça s'appelle l'intrication quantique, oui. Est-ce que cet atome qui a la même vibration évolue dans les vibrations
intrication comme nous, en miroir, ou est-ce que... C'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça, c'est ça. Maintenant, on va prendre l'intrication quantique à un niveau différent. Vous connaissez l'histoire des 100 singes, Oui. des 99 et du 1. Bien. Je vous raconte, c'est une autre forme d'intrication quantique, à un niveau différent. 99 singes vivent sur une île dans le Pacifique. Et puis un jour, il y en a un qui, parce qu'ils ont l'habitude de se nourrir au bord de mer avec des coquilles, avec etc. Un seul va dire, il a commencé à faire ça, puis il va casser la coquille pour accéder à la chair à l'intérieur. Et les 99 autres regardent, mais ne comprennent pas ce qu'il fait. Et en plus, il va laver dans l'eau de mer le surplus de sable, etc. Il va manger la chair, nettoyer, etc., etc. Et les 99 autres vont reproduire ce que un a posé. Ça, c'est le premier niveau. Seulement, ce qui se passe sur cette île précisément se passe aussi sur une autre île à 4000 km avec la même espèce de singe qui, sans le savoir qu'à 4000 km il y a un singe qui a réalisé ceci, se mettent à réaliser ceci à 4000 km de distance sans qu'il n'y ait aucune capacité de communication entre ces deux groupes de singes et ces deux îles. Ça s'appelle l'intrication quantique. Ça va, c'est clair ? C'est simple, hein ? Donc, vous appliquez ceci à tout. C'est infini. C'est pour vous faire comprendre la responsabilité de l'émission que vous émettez et que vous envoyez dans l'univers. Vous êtes des émetteurs-récepteurs. On va faire simple. Vous émettez une vibration, l'univers l'entend instantanément comme chaque cellule du corps dans lequel vous vivez. C'est instantané. Parce que la cellule communique vibratoirement, mais si vous induisez un système de communication inversé à la conscience de l'être, les cellules l'entendent instantanément. Et l'astral l'entend instantanément. Certains plans et d'autres dimensions vibrant dans la même qualité vibratoire que vous émettez le sentent et l'entendent. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons ? De ne pas émettre un niveau fractal de pensée, de négation. Je ne suis pas digne. Je vous l'exprime très clairement. Je ne suis pas digne. Je n'ose pas. J'ai peur. Ça va, sur ces trois-là, vous émettez ça, vous devenez ça. C'est pour vous faire comprendre le rapport de la création. Vous êtes ce que vous émettez. C'est essentiel d'intégrer ça. Et puis ça fait comme enfin moi ce que je ressens c'est que ça fait comme un effet boomerang et du coup ça potentialise encore plus le truc. Alors, c'est ce que tu dis est juste, mais je vais vous le traduire différemment. Vous émettez une vibration négative à l'être que vous êtes, au lieu de poser l'intention d'un accueil d'amour infini à la création. Le boomerang, comme tu l'appelles, te revient 1000 fois plus fort que tu l'as émis. Et voilà. Ça s'appelle la vitesse de rétrocession quantique. Et pourquoi ? C'est pour nous faire évoluer plus vite. Parce que tu es conscient. C'est pour te renvoyer et te faire comprendre ta propre négation en te disant, non, je suis navré, c'est moi qui l'ai émis,
j'annule la fréquence parce que je suis conscient que ce n'est pas la vie qui m'impose ce que je vis, mais que c'est l'être que je suis qui m'impose de ne pas exister. Il y a un temps long d'annulation. Pardon ? Il y a un temps d'annulation. C'est instantané. Dès l'instant où tu le fais pas, dans la nature du cœur, je me suis trompé. Je n'ai pas à émettre cette vibration, je l'efface. C'est instantané. D'accord, je peux dire un temps. Même tu demandes la ligne de temps que j'ai émise qui est complètement à côté de la plaque. Tu demandes aux êtres de lumière, merci de régénérer en lumière ce que j'ai posé en incréation. C'est instantané. Ou la pensée, ou par la pensée. Mais maintenant, quand vous émettez quelque chose qui n'est pas juste et qui vibre un peu bas, je nettoie en conscience l'égrégore mental qui définit vibratoirement le retour, entre guillemets, de rétrocession. Je le nettoie. Je l'efface. Il n'y a... Pour vous expliquer la nature de ce qu'est un égrégore, imaginez la Coupe du Monde de football. Où 1,5 milliard d'individus vibrent pour l'un ou pour l'autre. Donc il n'y a pas un, il y a 2 égrégores. Et 2 égrégores en lutte vibratoire. Celui qui a marqué un but, l'égrégore, c'est waouh, waouh, waouh. Et l'autre. Mais il suffit que l'autre marque, je dis bien l'autre, hein, comprenez que je fais exprès, hein, que l'autre camp marque un autre but, l'autre va se regonfler, l'autre. Mais c'est que ça. C'est que ça les émissions mentales. C'est que ça l'empathie émotionnelle réactionnelle. C'est pour vous expliquer, je vous traduis. Ce que vous avez l'habitude de vivre d'un point de vue émotionnel, là je vous le traduis vibratoirement pour que vous compreniez à quel point ça va beaucoup plus loin que ce que vous supposez. Et que ça touche des plans, des dimensions. Vous n'avez pas idée à quelle vitesse ça part. Et c'est parti. Hein. C'est comme un satellite quand il est Voyager 1 ou Voyager 2. Il continue à faire 480 000 km à l'heure. Et qu'est-ce que ça apporte comme truc néfaste au monde, le fait de mettre dans l'égrégore de joie ou... C'est pour toi-même. Ah, c'est pour moi, ça me revient sur la figure. Moi, je regarde jamais le foot, mais alors... Non. Non, mais je veux dire, est-ce que ça me ramène à ça? C'est pas le foot, c'est même tes pensées. C'est juste pour expliquer le système. Une pensée qui n'est pas positive, tu peux Je la reçois 1000 fois. Voilà. On va faire encore plus simple. C'est ça. J'ai compris. Non, mais vas-y, remets. Voilà, je vais remettre une petite couche différente. Vous avez accueilli des êtres féminins et masculins parce que vous êtes mère dans cette incarnation. Vous avez créé ou construit une famille selon vos besoins, vos biorésonances et les nécessités de compensation à travers certaines vies antérieures, de retrouver certains êtres. Bref, le chaos total. Ouais. Je vous la fais courte. Je vous la fais courte. Heureusement qu'on fait ça, parce que sinon le monde, il n'y aurait plus personne sur Terre. Je n'ai pas eu le besoin de me reproduire. Non, mais si c'était tout le monde comme ça, Eh bien, ça vous signifiait pas là, hein. mais nous n'aurions pas besoin d'être ici. Voilà.
et de rétablir le champ zéro de conscience de l'être que l'on est, et que tout le monde serait révélé, et que la Terre serait un Éden révélé. Bien, revenons à l'exemple. Tu l'as fait courte. Bon. Je la fais courte. Les enfants grandissent, ces esprits, ces âmes, ces corps grandissent, deviennent adolescents, adolescents, préadultes, avec l'ensemble des complexités que cela implique par biorésonance des parents qui donnent des systèmes référentiels qui sont déjà faux et qui sont tronqués. Et ces êtres qui se sont déjà connus dans des plans et des dimensions réimpliquent et réimplémentent le même processus. Et il n'y en a pas un qui perce la sphère du voile de l'inconnaissance. Et voilà, puis c'est la vie, il y a les mariages, il y a les enfants, il y a les autres maisons, la famille, les familles s'agrandissent, etc. Et puis un jour, voilà, la série des drames commence, les divorces, les morts, divers et variés, les maladies, etc. Et donc là, l'égrégore qui se met en place là, devient un impact si précis sur les êtres qu'il se conditionne à observer la naissance, la mort, le divorce, la tristesse, l'intempérance, machin, etc., parce que toutes les modélisations même de famille. Cela crée quelque chose qui est du niveau psychopompe, au niveau psychique. Ça veut dire que ça éteint les êtres. Ils ont oublié d'exister. Ils vivent dans le globe qui a été construit. C'est une autre forme d'intrication quantique à modèle réduit. La famille. Si on prenait une famille type et qu'on demandait l'ensemble des informations interlacées entre les êtres, les plans et les dimensions qu'ils ont vécues depuis de X milliers d'années, et qu'on comprend tout le système de réincarnation à travers cet interlacement dimensionnel ou interdimensionnel, interplan, interdimension, on ne serait même plus en capacité de vivre cette famille. Parce qu'on se dirait, mais on arrête là. On arrête de reproduire. On arrête de recommencer les mêmes trucs. On arrête de recommencer les mêmes systèmes de fonctionnement qu'on a déjà fait il y a 600 ans, etc., etc. Donc, rétablir la conscience et le champ zéro, c'est accueillir, ne rien retenir et laisser aller tous les concepts auxquels vous croyez, tous les concepts auxquels vous obéissez, tous les systèmes de référence qu'on vous a inculqués. On ne vous les a pas appris, on vous les a inculqués. C'est pas le même niveau, hein. Et donc, vous devenez absent de vous-même. Car c'est la famille qui prend la responsabilité et plus l'individu. Et c'est là où se vivent les plus grandes séparations, les plus grandes souffrances et les plus grandes rébellions. Et ça, c'est aussi une forme d'intrication quantique en modèle réduit. C'est pour vous expliquer ce que représente une cellule familiale. Si on ne dit pas à un être, au plus jeune âge, je t'accueille dans cette incarnation afin de te révéler à l'essence de toi-même et afin de développer toutes les qualités et d'observer tout ce qui n'est pas encore révélé afin de t'accompagner à te réaliser en tant qu'être conscient, que tu as encore des défauts, des travers,
machin, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu te révèles à l'être que tu es. Mais en quelques années, l'enfant est en paix. Parce qu'il n'est pas jugé. Parce qu'on ne lui dit pas d'obéir. On lui dit simplement, je t'éveille à toi-même. Je t'aime. Je suis là pour t'accompagner à la révélation de l'être que tu es. Et te donner toutes les potentialités nécessaires à réaliser ce que tu sens qui est juste pour l'être que tu es. Ben, ça change tout. Hein. Il n'y a plus de névrose là. Il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de soumission à l'abandon de l'être. C'est terminé. Donc l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation, n'est pas une norme, mais une naturalité. La nature de la conscience, c'est la révélation. Je réitère, la nature de la conscience, c'est la révélation. Révéler qui on est, c'est exister et être. Ce n'est pas fuir ce que vous êtes, c'est d'accueillir ce que vous êtes, en totalité. Et en accueillant la totalité de ce que vous êtes, vous vous donnez l'opportunité de réaliser le pas intérieur d'amour infini. Ça s'appelle la vulnérabilité de l'incarnation. Parce que vous remettez tout l'amour du monde, vous ne vous jugez pas, vous ne restez pas dans des systèmes de référence en disant « pas comme ça la société va m'accepter et j'aurai une place ou une position dans la société ». Vous quittez tout ça, vous quittez tous les systèmes d'empreintes sociétaux. Vous déprogrammez tout ce qui est du schéma comportemental normatif pour rétablir le champ zéro de l'être. Ça ne va pas vous empêcher de poser des intentions et des actions dans la matière. Hein. Sauf que vous allez faire un 180 degrés intérieur. Vous n'obéissez plus à ce que vous regardez, vous sentez par ce que vous voyez. Ça va, c'est clair? Et tant que vous sentez que c'est juste pour l'être que vous êtes, vous posez l'intention et l'action qui va avec. Vous n'attendez aucune validation de qui que ce soit. Vous n'attendez pas un accord pour vous autoriser à exister. Essentiel. Hein? Ça, c'est le début du champ zéro de l'être. Parce que vous agissez en conscience pour l'être que vous êtes. Bien. Oui. Quand tu disais on annule, on efface, en fait c'est comme si cette vibration, voilà, elle se gomme, mais est-ce que l'empreinte reste quand même, ou vraiment, toi, Alors dans ce cas-là, j'entends, hein, il peut rester une sorte d'empreinte fantôme de l'énergie. Donc c'est essentiel de demander la dissolution ou la transmutation de l'incréation en création. De l'incréation en création. Et que chaque particule atomique soit remise à la vibration originelle de la création, y compris son écho. Là, vous rétablissez tout, hein, en demandant la remise à niveau atomique à l'origine de la source. Il n'y a plus une trace. Hein. Voilà, il n'y a plus une trace. C'est pour ça que, voilà, même si je sais qu'ils savent, hein,
ceux qui savent déjà ce qu'ils ont à réaliser sur les êtres que vous êtes. Je sais. Mais je vais l'exprimer pour que vous l'entendiez. D'accord. Bien. Donc, ce que je vous propose, je vais faire les demandes. Je vais me brancher partout. Je vais faire toutes les demandes possibles et inimaginables, sans limite de temps, dans le principe que vous puissiez l'intégrer. Et cela appartient, votre temps d'intégration est le vôtre. Il n'appartient pas à l'être que je suis de définir ce temps d'intégration. Il appartient à chaque capacité de l'être que vous êtes. La seule chose que je me permets de vous demander, c'est aujourd'hui prenez conscience que vous pouvez, ici et maintenant, poser cette intention d'accueil, d'amour à l'être que vous êtes. Et que vous pouvez exprimer en paix intérieure que vous êtes prêt à vivre et à transmuter au point de rétablir l'essence originelle de l'être que vous êtes. Mais cela vous appartient. Ce n'est même pas une proposition, c'est une invitation. Donc, soit vous êtes prêt à vivre cette invitation et à dire, ok, je ne sais pas où on va, mais c'est pas grave. J'accueille de le vivre. J'ai rien à contrôler, j'ai rien à maîtriser, je n'ai pas à m'identifier, j'ai pas à faire flamboyer l'ego en disant je vais te fumer. Non. C'est au contraire. L'ego est là dans un principe de survie, sauf que lorsqu'il est éclairé par la conscience, il se met à vivre. Toutes les peurs viennent de l'ego qui maintient un système de survie pour l'incarnation. En disant je vais perdre ce corps, je vais perdre ce machin, je vais perdre la maison, je vais perdre le machin. À chaque fois qu'il y a un rapport de perte, il y a une incompréhension du mouvement éternel de la création. Et l'ego vous met dans un système de survie, alors qu'en fait, vous êtes simplement en train de changer d'état de vie, vous faites une nouvelle rencontre, vous vendez la maison, vous en rachetez une, oh, la vieille bagnole, hop, on en rachète une neuve. Ben oui, c'est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la création. Vous ne perdez rien, rien à perdre. Laissez l'ancien, allez, on laisse l'ancien, ça n'a plus besoin d'exister, là, c'est bon. C'est une étape. C'était une étape de vie, c'était, etc. Pas besoin de tout ça. Donc laissez aller. Si vous sentez que vous avez une résistance intérieure, accueillez-la aussi. Je pourrais, pour le fun, vous dire, je vais vous demander de dire oui, un oui absolu, infaillible, à tout ce que je vais exprimer, sans savoir ce que je vais exprimer. Éventuellement, au cas où. Au cas où. Donc c'est plutôt un oui ou c'est au cas où? Allez, oui. Alléluia. C'est plus amen. Amen. Bien. Parfait. Vous voyez, le fait que j'ai exprimé ceci, c'est pour aussi comprendre la nature et la faculté de votre accueil à la transmutation pour vous-même. Car vous ne savez pas ce que je vais exprimer. C'est vrai, on te fait pas. Ah non, oh, surtout pas. Non. Non. Souvenez-vous, la confiance, le respect et le pardon sont les trois grands révocateurs de la conscience. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit.
je vous invite à prendre simplement la responsabilité pour que vous puissiez vous permettre de vous remettre sur le chemin intérieur de l'existence en conscience. Je ne suis là que pour ça. Et en fait, ce qui vient, j'avais un mot qui venait, mais alors, du coup, ça me questionne la notion d'engagement. Est-ce que est-ce qu'il est l'équivalent de la responsabilité? En disant, je m'engage, Alors, l'engagement, personne ne t'a demandé de signer un contrat, là. Ouais, c'est ça. Déjà, de base. Voilà. Tu es libre de vivre le processus, tu es libre de vivre l'ensemble des soins qui vont être évoqués, Oui, transmis, c'est ça. partagés. Si du jour au lendemain tu dis hop, voilà, c'est un peu trop là, j'en peux plus, j'ai besoin de me reposer, on peut faire un stand-by là. Bah, ça t'appartient. Hein. Tu en prends la responsabilité. C'est tout. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat d'âme, il n'y a rien. C'est juste la communion de tous les êtres, de tous les plans, qui accompagnent les êtres que vous êtes à la révélation et au potentiel infini qui sont en vous, et de savoir votre capacité d'intégrer l'infini et d'arrêter l'identification finie. Ne croyez pas que vous êtes fini dans tous les sens du terme. Que c'est la fin. Non. Comme la vie est mouvement, ce n'est que le début. Mais il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est ça le mouvement. La création n'a pas de début et n'a pas de fin. La naissance n'est pas un début, la mort n'est pas une fin. Elle est juste un processus de transition d'état de conscience. C'est essentiel que vous intégriez que la création n'a pas de début. Car si on signifie qu'il y a un début, cela pose une temporalité. Et une fin aussi. Mais ça, c'est le mental. Juste, je l'ai déjà partagé, mais là, il y a 2 ans, j'étais en connexion avec Raphaël, l'archange Raphaël. Puis d'un seul coup, je ne le sentais plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et en fin de compte, je dis, Raphaël, est-ce que tu peux venir et me dire ce qui se passe là, parce que en fin de compte, il me disait qu'il était en train de changer de niveau d'énergie. Je dis, ok, pas de souci. Dis-moi, qui entre guillemets, pardonne-moi le mot, qui te remplace pendant ton changement vibratoire, machin, etc. Donc il m'a dit, tac, 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 ok. Belle transmutation, beau changement d'état de conscience. Je sais que tu vas monter en vibration et que tu vas passer à un autre état de conscience et une autre vibration, une autre émanation. Je suis ravi pour l'être que tu es. Donc j'ai demandé aux êtres qui, voilà, pendant que Raphaël remontait de plans et de dimensions, j'ai demandé, et puis bien sûr maintenant il est là, il est dans un autre état de conscience, de dimension, de lumière. Il n'a pas du tout la même lumière qu'il y a 2 ans. Hein. Ben oui. Puis ça ne va pas empêcher que cet état-là, il va aussi le transmuter. Mais vous, c'est pareil. Mais bien sûr, mais ça transmute, mais à l'infini, mais même dans l'antimatière, ça transmute. L'évolu, quoi. Mais c'est le mouvement de la création, quels que soient les plans et les dimensions. Et nous, c'est pareil dans l'incarnation. Nous sommes en capacité d'évoluer, de transmuter en permanence. Si nous ne posons pas de résistance. C'est ah non mais là je suis bien, je suis confort. Pas trop là. Non mais tu comprends?
pas envie de changer. Ah non, non, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est vrai que parfois on a l'impression que ça va vite. Hein. Ça va trop vite. On peut faire une petite pause? Vas-y, dis-moi. Quand tu dis transmutation donc, de la lumière vers plus de lumière, et l'antimatière, c'est vers plus de noir ou vers... Tout est possible. Il y a des êtres qui peuvent, dans l'antimatière, s'effondrer dans des niveaux encore plus bas, comme remonter, être dans la transition du moyen astral et du bas astral, dans une sorte d'état intermédiaire, avant de remonter dans le début du moyen astral, où c'est encore très empathique, hein. Pas très lumineux, hein, le début du moyen astral. Hein. C'est encore très emprunt, c'est très émotionnel. Plus vous montez dans le moyen astral, après il y a le moyen haut astral, déjà un peu plus conscient. Ensuite il y a le haut astral, début du haut astral, bon, c'est lumineux. Hein. Puis alors, après il y a le haut astral, puis il y a le très haut astral. Après il y a les harmoniques. Le niveau harmonique, bah, c'est harmonique. Hein, rien à dire. C'est l'harmonique, les niveaux harmoniques. Et puis voilà, et puis il y a plein d'autres niveaux, les maîtres de conscience, les maîtres de rayon, voilà, c'est des niveaux. Hein. C'est des niveaux, mais qui vous dit qu'un jour Saint-Germain, maître du rayon violet, ou les 12 maîtres de 12 rayons, hein, il n'y a pas que quelques-uns, ils sont 12. Hein. Ils ont tous des prénoms? Oui. On peut tous les nommer, mais c'est pas tout à fait essentiel. Donc, les 12 mètres de rayon, voilà, qui concernent aussi les rayons de type gamma, etc., qui sont des rayons qui permettent à la vision d'étendre à l'infini et de voir toutes les parties, quels que soient les niveaux de fréquence de lumière dans les plans. Ça va très loin. Hein. Il y a tous les niveaux archangéliques, stellaires, les niveaux archangéliques chirurgicaux, du 36e niveau archangélique, où là ça commence à être des chirurgiens de lumière qui ont un peu de compétences. Pardonnez-moi pour... compétences, tac, plus ça monte, plus les niveaux de lumière, c'est même plus de la chirurgie, c'est de l'infusion pure de lumière. Le Christ, voilà, mais bon, il y a encore un, et Métatron, enfin, c'est vaste. Hein. Comme je l'ai déjà dit, il y a même des êtres qui sont issus de la source, qui sont des êtres de lumière à un tel niveau qu'ils ont la capacité d'observer en temps réel et de manière simultanée un cadran stellaire total. Ils savent tout ce qui se passe à la seconde près dans un cadran stellaire. Vous imaginez la capacité d'observation consciente, réelle, instantanée. Voilà. Donc, voilà, je pourrais vous décrire encore plein de... voilà, c'est juste pour que vous compreniez juste les niveaux d'énergie. Donc, c'est l'invitation aujourd'hui à vous poser dans cette intention d'amour à vous-même. C'est pas autre chose. Hein. C'est accueillir. Accueillir la potentialité de créer une ligne de temps par amour pour vous-même. C'est-à-dire de créer la plus haute ligne de temps par la création pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, vous êtes créateur, là. C'est ça que j'essaie de vous transmettre. Ça veut dire que vous pouvez demander, et je vous invite à le demander, que vous acceptez d'intégrer la plus haute ligne de temps de création qui puisse exister dans l'univers et connectée à la source. Je peux le redire. Juste un peu plus doucement. S'il te plaît. Bien.
en conscience et en amour pour vous-même. Je vous demande de réaliser, en tant qu'être créateur, de générer la plus haute ligne de temps de création, la plus haute Non, ligne, je demande de réaliser la plus haute. ligne de temps de création connectée à la source. Bien. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie, ça ? Ça veut dire que vous ne posez aucune résistance à la création absolue dans la matière-lumière. C'est-à-dire que vous vous autorisez à vivre la source, la création, en totalité. La plus haute ligne de temps. Je me disais, il manque un bout. Donc, c'est à vous de sentir si c'est juste pour vous. Voilà. Les pieds disent oui. Sans passion. Oui, bah oui. Bah oui. Bah oui. Donc, vous prenez la responsabilité de créer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Vous posez l'intention de créer la plus haute ligne de temps de création connectée à la source. Yes, dear. Oui, mais là, en la créant, tu génères une connexion directe à l'origine et à la source. C'est-à-dire, tu la crées en lumière. C'est de la lumière. Hein. C'est-à-dire que tu dis, c'est bon, j'incarne, par la plus haute ligne de temps de création, l'intention de poser tout ce que je sens dans la matière-lumière, qui s'appelle l'incarnation, corps inclus. Ça veut dire que tu crées, imagine, je sais pas moi, tu dis, oh là là, j'ai envie de je sens que c'est juste de me construire une petite bicoque à Bali. Je mets en route la ligne de création. Puisque tu es déjà connecté à la création de la source. Donc dans la matière, tu vas trouver les moyens, le machin, le petit mec qui va te construire ta bicoque à Bali pour que quand tu as envie d'y aller, tu y ailles. Bah, tu l'imprimes dans la matière, par la plus haute ligne de temps de création. Tu peux poser, dès l'instant où vous prenez conscience de la responsabilité de cette ligne de temps de création individuée, qui peut aussi être collective, et que vous le faites dans un principe d'amour pour l'être que vous êtes, tout se réalise instantanément dans la matière-lumière. Tout se met en place. Cette ligne de temps est un acte d'amour pour vous-même. Il n'y a pas de séparation entre la source et l'être que vous êtes. Ça veut dire que vous réintégrez le principe conscient de la création. En tant que créateur responsable. Je réitère. Eh oui. Tu ne te sers pas de la plus haute ligne de temps de création issue de la source pour construire des armes. Non mais... Tu comprends ?
Non, mais bien sûr, mais c'est juste pour que là, c'est uniquement par amour pour l'être que vous êtes que vous posez. C'est pas pour vous rassurer. C'est pour créer. C'est pour créer au-delà des croyances que vous étiez limités à poser des intentions dans la matière-lumière. L'argent n'est que de l'énergie. Donc vous générez l'énergie dont vous avez besoin pour créer et pour exister et pour réaliser. Mais oui. Oui. Parce que là, tu dis que quand on est connecté, on a un pouvoir créateur. Oui. Et en même temps, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait accepter la croyance que l'on ne peut pas y arriver. Aussi. C'est-à-dire... Ah bah oui, Alors, non. Bon. Là, tout à l'heure, quand j'ai exprimé d'accepter vos états dans l'instant. Vous êtes en amour, vous êtes en incapacité, c'est accepter l'instant. Sauf que ce que j'ai dit donc tout à l'heure, en fonction de votre propre incapacité à vous réaliser dans la matière, votre propre incapacité à aimer, votre propre incapacité à faire du cheval, peu importe ce que c'est. c'est en fait accueillir l'être qu'on est aujourd'hui. Exactement, dans l'instant. Sauf que, donc, 1h30 après, dans le principe de vous amener à une acceptation de transcendance de l'être que vous êtes, je vous ai invité à réaliser l'action de création à l'être que vous êtes. D'accord. Donc, Pour sortir de l'empreinte de croyance que vous êtes limité. Vous êtes illimité. Mais s'il y a encore quelque chose en toi qui disait « Non, je ne me sens pas capable », je te demande de l'accueillir, ce « je ne me sens pas capable ». Je ne te demande pas ni de l'enfouir, ni de le nier, je te demande de l'accueillir. Même ça, tu l'accueilles. donc l'accueillir, c'est pas l'accepter. C'est Non, c'est juste... le reconnaître qu'on ressent ça. Exactement. Et dans ce cas-là, ça permet de créer le basculement Oui. intérieur qui te permet de ne plus obéir à ce système qui était un système fractal. Voilà. C'est plus clair pour toi? Oui, parce que j'avais mis accepter, en fait, c'est pas accepter. Non, accueillir. L'acceptation, ça dépend à quel niveau c'est vécu, c'est toujours pareil. Parce que si tu acceptes une situation qui te contraint, tu es dans la soumission à l'abandon de l'être. Si tu acceptes une réalité alors qu'elle te dépasse, là c'est une transcendance. Ça change tout. Tout dépend au niveau où, à quel mot, le mot vit à quel niveau. Là. Voilà. Parce que n'oubliez pas que chaque mot est une vibration. Bien. Alors, d'autres questions ou je fais les demandes? Je les verbalise plus exactement. Je verbalise. Bien. Alors, allons-y. Et après, vous irez vous reposer, vous allez à la piscine, vous allez lire, fumer, faire ce que vous souhaitez. Parce que de toute manière, ça va œuvrer. Allons-y. Par l'amour éternel de la création et de tout ce qui existe, tout plan, toute dimension, j'appelle l'ensemble des conseils directoires de tout plan et de toute dimension, y compris les galactiques. J'appelle tous les niveaux archangéliques, stellaires, chirurgiens, accompagnants, éducateurs, peu importe. Tous les niveaux, merci. Je demande que toutes les épées de lumière soient disponibles. Très bien.
À partir du vide, je crée la sphère de lumière à partir du vide. Relié à l'interrelais. Merci. Je demande un fil d'énergie, de conscience sur chaque coronal ici présent et je fais une demande générale pour l'humanité. Tout être qui est enclin à accueillir et à accepter ce qui est exprimé, que cela puisse être réalisé. Il ne m'appartient pas de définir qui ou quoi ou comment. Que tout être prêt par l'amour et la conscience se révèle à lui-même s'il le souhaite. Je demande le conseil directoire de l'antimatière et de la lumière. Je demande que tout ce qui a pu être exprimé depuis que j'ai accès à l'ensemble des plans d'information de l'antimatière ou même des niveaux de lumière ou de chirurgie. Je demande que, en fonction du niveau d'accueil et de capacité à transcender sans limite de temps ou de durée, l'ensemble de ce qui a été compris, entendu, vécu, expérimenté soit appliqué à l'humanité. Et bien évidemment donc à tous les êtres présents. Tout être en capacité d'accueillir cette transmutation, cette révélation, cette conscience, cet amour, afin de l'appliquer à cette réalité d'incarnation, afin que l'ensemble des corps se mettent à niveau d'un point de vue d'énergie. Je demande donc la montée de 2 octaves de chaque chakra. Raphaël. Merci. Je demande donc la montée de 2 octaves de tous les niveaux de chakras et d'étendre au minimum à 12, à 22, à 36 ou 42 en fonction de chaque être ayant la capacité d'accueillir ces niveaux. Mais je demande donc l'implication de la montée de 2 octaves pour les 7 principaux, déjà. Je demande que l'ensemble des archanges stellaires déprogramment tous les systèmes de croyances existants, tant que chaque être a la capacité d'accueillir la transmutation qu'il souhaite. Je demande à tous les chirurgiens de lumière disponibles d'œuvrer pendant les 9 jours et après sur tous les corps présents, afin de nettoyer toutes les parties fractales, tous les chemins d'énergie, rétablissement de tous les chemins d'énergie primaires dans le corps physique. Sananda. Sananda. Oui, j'ai compris. Okay. J'exprime et je n'oublie personne. Je demande, à partir du 12e niveau éthérique, les codes sources pour tous les êtres qui en ont besoin et qui le souhaitent. Le rétablissement de la ligne originelle, de la création du point d'origine jusqu'à l'instant présent, pour tous, s'ils le souhaitent. Merci. Maintenant, concernant l'antimatière, j'appelle
le concile de l'antimatière. Et tous sans exception, les sœurs, les frères, les reines, les princes, bref, tout ce qui peut exister dans tous les niveaux et plans de l'antimatière, du 1er au 8e niveau. Je demande que tout ce qui peut être révélé et accepté par le conseil de l'antimatière, y compris sur le nettoyage absolu de tous les niveaux de l'antimatière du 1er au 8e, y compris des chambres secrètes, y compris des chambres inviolables. Je demande que... Merci. Je demande que tout le conseil de l'antimatière accepte et accueille la possibilité de modifier tout ce qui en peut encore exister, tous les liens qui peuvent encore induire à travers des champs inconscients, des schémas comportementaux déviants. Merci. Merci. Bien. Merci à vous tous. Je demande que l'œuvre d'accompagnement puisse être assimilée et intégrée dès que possible, en fonction de chaque corps, de chaque être, afin que la mise à niveau soit la plus rapide possible dans l'intégration. Source. Je demande que toutes les épées de lumière possibles soient disponibles cette nuit. Je demande à Métatron, merci, que tous les archanges métatroniques puissent venir cette nuit pour préparer les corps physiques à ce qui va être vécu après-demain. Je demande que l'ensemble des chirurgiens de lumière œuvrent H24. Si cela est juste. Je demande bien sûr que toutes les croix inversives soient rétablies dans la lumière, que tout système vibratoire, tout plan tramique, toute dimension, toute matrice soit défaite de tout système de relais, de transmission énergétique. Je demande le désinterlacement de toutes les boxes de transmission à travers les plans et les dimensions. Je demande la dissolution de tous les fils d'énergie qui le relient à des êtres, quels que soient les plans, les dimensions, incarnés, non incarnés, bref, et sans rapport compensatoire, afin simplement que par l'expression, le partage, l'échange et la diffusion, il n'y ait plus aucune empreinte qui puisse poser la croyance à un être, qu'il puisse être défini à son incapacité à exister dans la joie, l'extase et l'amour inconditionnel de la création. Ainsi, je pose cette intention d'amour et de présence à tous les êtres qui sont ici, d'accueillir cette révélation et que l'accompagnement entre nous durant ces 9 jours soit de la plus pure essence et un acte d'amour collectif.